Ne pas faire d'achat à la baisse. Allô, nous sommes à la 70e petite capsule sur mon défi de 90 petites vidéos en 90 jours. Aujourd'hui, je te parle de la tendance commune. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui achètent quand le prix de l'action baisse. Ce qui veut dire que le prix de l'action est peut-être à 100 $, il descend à 90, 80, 70, et il y a des gens qui vont l'acheter en disant il va remonter un jour. Si tu as écouté la capsule hier, j'ai fait quelques capsules qui touchent aussi la bourse, et dont aujourd'hui. Donc, je parlais de la croix dorée et de la croix de la mort. Bien, une fois que la croix de la mort vient d'apparaître et qu'il y a une tendance vers le bas, qui est le prophète qui va prédire que la cote, à un moment donné, est la plus basse et que ça va remonter par après? Point d'interrogation. Si on n'est pas des initiés, et encore, c'est très difficile, faut avoir une boule de cristal et encore là. Donc, quand la tendance est vers le bas, ne pas le faire, surtout par rapport à un autre principe aussi mathématique. Je pose de temps en temps la question, là, quand je parle de finances personnelles et que je touche un petit peu l'investissement, si on a un portefeuille et dans une année, on a perdu 50%. Donc, mettons qu'on a 100 000 donc notre portefeuille, on perd 50%, on est rendu à 50 000. Quel pourcentage on doit réussir à avoir pour revenir à 100 000? Beaucoup de gens rapidement pensent, ben, je perds 50, j'ai besoin de 50 pour remonter. Et ce n'est pas la bonne réponse. Si vous sortez un papier, un crayon ou une calculatrice, tu vas comprendre rapidement que ça prend beaucoup plus que 50%. De 100 à 50, oui, on vient de perdre 50%, mais pour repartir de 50 à 100, il faut gagner 100% de rendement. Donc 50 000, 100%, ça fait un autre 50 000, on est revenu à 100 000 de portefeuille. Donc c'est beaucoup plus difficile de revenir vers le haut quand il y a une baisse d'action. Vaut mieux vendre rapidement si on a acheté puis on perd le fil ou ça va pas dans le bon sens, de vendre et d'attendre un revirement de situation pour reprendre la courbe. J'ai déjà fait ça il y a plusieurs années là, avec des fonds communs que je suivais, et j'avais appelé mon institution financière pour prendre mon portefeuille et dire, ben là, au lieu d'être dans ce fonds-là, on va le tasser de façon sécuritaire parce que le fonds actuellement est en train de perdre trop de plumes à mon goût, et je reviendrai dedans quand il repartira vers la hausse. Ce qui n'est pas toujours très agréable des fois pour les institutions financières. J'avais senti un peu de froideur dans nos discussions à ce moment-là parce que je prenais mes propres décisions et non, j'attendais euh, leur suggestion. Donc, c'est une petite partie personnelle. Donc, si tu as aimé un peu ce que je viens de te donner là, comme information, mais je te demande simplement de partager pour que d'autres personnes comme toi là, voient les 70 dernières vidéos. Et il en reste dans mon défi une vingtaine à faire, donc pour qu'ils puissent eux aussi les écouter. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.